Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon nouveau véhicule. J'ai vendu l'Audi A7 et je suis passé sur celle-là et je vais vous expliquer pourquoi, les avantages et les inconvénients de ce véhicule, et vous verrez que c'est plutôt pas mal en les temps qui courent. Le véhicule, c'est une Golf 6 1,4 litre TSI, 122 chevaux de couleur noire, année 2010. Je l'ai acheté à 175 000 km à un prix plutôt correct. Bon, là vous voyez qu'il faut quand même la nettoyer un petit peu, mais elle est quand même en bon état. La voiture est équipée de lave-phares. Elle est équipée des radars de stationnement. D'ailleurs, il faut que je remette celui-là parce que il s'est enlevé de son emplacement. Le signe en noir, c'est moi qui l'ai mis. J'ai enlevé l'ancien signe pour mettre celui-là. Je l'ai acheté avec ces pneus là, c'est les pneus d'hiver, du coup il faut que je les change sur des pneus d'été. Et jantes alu d'origine. J'ai acheté des jantes que j'ai peint en noir et du coup on va les installer sur les pneus d'été que j'ai. Le signe arrière, il était blanc, je l'ai mis en noir. La voiture est équipée de sorties d'échappement, enfin c'est juste le bout, c'est juste esthétique, qui sont chromés à la base, mais là vu qu'il y a eu plein de poussière tout ça, ça a viré plus au gris. Et vous voyez qu'il y a les radars de stationnement à l'arrière aussi. À l'intérieur, classique. À l'intérieur, vous avez des sièges en tissu. Vous voyez que l'état est plutôt irréprochable, hein. À l'arrière aussi. Sièges en tissu. Vous avez pas mal d'espace pour le passager arrière aussi. Regardez. Regardez, moi là je suis assis selon ma configuration de l'avant et il y a plutôt, je suis bien. Mes genoux ils touchent le siège avant, mais ça va. Sachant que je fais 1,83 m. Ici, j'ai enlevé les ampoules d'origine pour mettre des ampoules blanches à LED blanche. Je vais faire la même chose devant aussi. Vous avez des éclairages d'ambiance au plancher, passager et conducteur que je vais changer aussi en blanc. Le poste radio ne fait pas GPS ni Bluetooth, mais pour pallier à ce manque, vous avez une prise auxiliaire ici. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cet appareil là. C'est un appareil Bluetooth où vous pouvez connecter votre téléphone. Celui-ci est relié à la prise auxiliaire directement. Et puis ensuite, vous avez juste à retransmettre votre musique via la prise auxiliaire et puis ça marchera sur votre poste radio. Vous voyez que la voiture est équipée du système audio d'Inaudio et ça rend plutôt pas mal. Pourtant vous voyez ici que c'est écrit Bluetooth audio, mais en fait il n'est pas activé sur la voiture et puis il n'y a pas le système. Alors en gros là tout ce que vous pouvez faire c'est mettre des CD, la carte SD et la prise auxiliaire. Quand vous appuyez sur le bouton au téléphone, ça coupe juste le son en fait. Après là vous avez la radio. Rien de plus classique. Et enfin vous avez l'allumage des phares automatiques, puis l'ouverture des fenêtres électriques. Pour conclure, c'est un véhicule qui me plaît assez bien, malgré la faible puissance des 122 chevaux. Quand vous avez conduit une petite A5 à 190 chevaux, puis une A7 à 245 chevaux, c'est vrai que vous ne pouvez plus mettre des coups d'accélération comme ce fut le cas avec mes Audi. Mais niveau consommation, on est plutôt pas mal. On tourne à une consommation d'à peu près 7 litres 100 en essence, en roulant en ville et sur des routes départementales. Avec un plein, sachant que le plein de cette voiture il fait 50 litres, avec un plein vous faites à peu près 700 km.
Du coup, si vous faites le calcul avec les prix actuels du carburant, 700 km, bah, vous les faites avec 80 € de plein, alors qu'avec la Audi, je faisais 800 km et le réservoir faisait 65 litres. Après, c'est sûr que c'est pas la même puissance, c'est pas la même cylindrée, c'est pas le même poids. Mais cette voiture pour rouler en ville, c'est plutôt pas mal. C'est mieux que la Audi A7. La Audi A7 qui faisait 5 mètres de long. Avec celle-là, vous pouvez vous garer où vous voulez plus facilement. Et c'est une voiture, malgré que je dis oui, 122 chevaux, c'est pas beaucoup, ça reste quand même pas mal. Hein. 122 chevaux, c'est si vous roulez sur des petites villes en ville ou sur des départementales, ça fait amplement l'affaire. J'ai l'habitude de vendre mes voitures assez rapidement, mais celle-ci, je vais la garder parce que je l'ai fait passer à l'éthanol. Et concernant l'éthanol, je vais faire une vidéo tout de suite après celle-là et je vais vous expliquer comment j'ai fait, quels sont les avantages et les inconvénients. Restez à l'affût.